Eh bien, bonjour encore une fois, très cher téléspectateurs. C'est toujours dans les cadres de rendre hommage à notre très cher professeur Edouard Moulapi. Toujours dans les cadres de lui rendre hommage. Nous continuons toujours avec ces séries de sessions de formation exclusives uniquement pour rendre hommage à ces grands savoirs congolais, à ces grands professeurs qui nous a énormément transmis les savoirs. Eh bien, nous allons continuer, mais maintenant, je dois pouvoir vous parler je dois pouvoir vous parler des Naviat Structures. Je vais vous parler des Naviat Rex. Là, je vais vous parler des Naviat. Nous allons vous montrer comment vous pouvez générer automatiquement des armatures à l'aide de cette extension. L'année passée, je parlais des Naviat 2019. Maintenant, aujourd'hui, je vais montrer tout ce que vous pouvez faire avec Naviat 2020. Comment vous pouvez créer les différents types de ferraillage, des dalles qui sont ouvertes, les dalles qui ont des ouvertures, de mire des coins, des mire voiles, des pieux, pourquoi pas des returning wall, pourquoi pas. Je dois vous parler aussi des mires de soutènement, je dois vous parler des colonnes, des semelles continues, donc les semelles filantes. Je dois vous parler un peu de tout. Je dois essayer un peu de vous montrer la généralité de tout ce qui... Je dois vous montrer comment vous pouvez être en mesure de faire un ferraillage sur un radier, et ainsi de suite. Maintenant, là, pour cette première série de vidéos sur Naviat Rex 2020, je dois pouvoir commencer par une poutre. Je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez faire le ferraillage d'une poutre. Et bien, pour faire le ferraillage d'une poutre, bon, je crois que c'est pas tellement compliqué. C'est très simple. Avec cette extension, vous avez la possibilité de faire un ferraillage par groupe. Les groupes, les éléments qui ont une même géométrie, qui ont un même matériau, qui ont une même configuration géométrique et et comportement mécanique. Donc les éléments qui ont la même configuration, vous pouvez les sélectionner et lancer le ferraillage. L'exemple que je dois vous montrer ici, c'est par exemple, je dois prendre ça et cette poutre et cette poutre, et moi je vais aller là, je vais juste aller lancer bim. Je vais voir si ça reconnaît, ça va me donner la possibilité de faire des ferraillages. Vous voyez déjà, il y a une différence. Je vais prendre ces poutres ici, ces poutres et cette poutre. Je dois aller là, si ça reconnaît, voilà. Vous voyez directement ces trois poutres, j'ai la possibilité de les ferrailler. Et là, vous voyez, je gagne beaucoup plus le temps avec cette extension Naviat Rex que si je pouvais encore une fois commencer à faire un ferraillage par élément de tous les éléments. Donc, un ferraillage par chaque type de poutre. Tu vois, ça, c'est beaucoup de boulot. Pendant que ici, j'ai la possibilité en utilisant l'extension Naviat Rex et de lancer ces ferraillages. Vous voyez là-bas, et j'utilise un gabarit USA, donc un gabarit américain. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Ça, ce sont les barres de 10 à stem, ce qui représente sont les barres de 8 ou de 6, avec ces crochets là pour les accrochages, pour ce qui est des stirrup type, donc pour ce qui est de nos étriers. Et la distribution, comment se faire la distribution, vous voyez, pour réduire par exemple les effets des moments, je peux me dire que au niveau des appuis, je vais voir comment armer, et là je vais avoir une distance normale. Vous pouvez tout définir ici, et de la même manière, vous voyez, moi je vais prendre juste une distribution normale qui est là, et le nombre de travées, c'est juste une seule travée. Et là, pour ce qui est maintenant des barres de distribution, là je vais mettre les barres de 16 avec un crochet de 90. Si je peux augmenter les nombres, mais par rapport à la géométrie, à la dimension de notre poutre qui est de 30 x 40, ça peut tenir le 4 barres dedans. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais essayer de générer des armatures. Et là, vous voyez, si je génère les armatures, je peux utiliser par exemple Naviat Rex, les Dynamo Player, les scripts que je peux créer pour pouvoir afficher en solide. Mais que cela ne tienne, je peux toujours juste aller là. Et ici, là, nous rentrons
comme on l'a toujours fait. Je fais là. Je peux juste faire une sélection automatique. Je vais là. Je fais une sélection. Attends. Et je vais aller là. Graphisme et visibilité. Sorry, not here. Graphisme et visibilité pour avoir les armatures en solide. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Et voilà. Je peux aller là. Même chose. Je sélectionne. Dans la visibilité, dans toute la structure. Et je vais aller là. Dessin méthode. Et puis par rapport, je vais aller là par rapport. Et voilà. Et si je vais là, vous voyez, je peux aller là. Je peux sélectionner sur l'ensemble et I make the same process. Vous voyez que c'est une lourde tâche. Vous voyez, et là-bas, vous voyez que c'est une lourde tâche, pendant que si moi j'avais par exemple tous mes éléments là, et voilà, mes éléments sont là. Vous pouvez les colorier comme je vous ai toujours montré, et vous pouvez placer sans pocher. C'est juste un exemple que je montre. Vous voyez là-bas, et vous voyez là-bas, vous pouvez changer de couleur. Vous pouvez mettre jaune par exemple, bleu, ça, vous voyez. Donc tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre tout ce qui est bon, vous sentez que vous trouvez que c'est bon pour vous. Vous voyez que j'ai généré automatiquement les armatures. Et là, je peux voir ça en mode réaliste. Et voilà, mes armatures sont là. Vous voyez, j'ai mes armatures qui sont là-bas. Maintenant, ça c'était juste vous montrer comment vous pouvez générer autant d'armatures. Je peux aller là. Je peux aller là, non. Ça je l'ai déjà fait. Je peux juste faire ça et là je dois juste générer une seule colonne. Et là je patiente, toujours les mêmes opérations. Je reprends la même chose. Je touche pas là-bas, je prends ça 16 et là-bas je mets les 90. Ouais, et là-bas je mets 16. Ceux qui ont déjà fait les ferrages d'une poutre avec robot comprennent mieux, tu vois, c'est presque la même procédure lorsqu'on fait le paramétrage. Et là vous avez tous les éléments et moi je vais aller là et je vais aller là. Si par exemple je fais appel à Dynamo, je peux juste aller là-bas, gérer, et voilà, je lance mon Dynamo Player. Le Dynamo Player, il va faire appel. Vous voyez directement, il y a cette chape ici. Les éléments qui manquent, par exemple ça, moi je peux juste aller là-bas et générer des ferrailles. Vous allez voir. Parce que c'est un script que j'ai déjà créé, je peux l'utiliser dans différents projets. Vous allez voir. Et voilà, chose dite, chose faite. Et quand je vais là-bas, et voilà, Dynamo me facilite la vie. Vous voyez, au lieu encore une fois de faire toutes ces répétitions ici, nous pouvons toujours utiliser notre script que nous avions pu créer. Ainsi de suite, je peux aller là. Je peux aller là. Je peux aller là. Je peux aller là. Je vais sur Naviat. Je vais là-bas. J'ai cliqué sur sélectionner. Et bim. Et là-bas, ça me dit, ok, ça ne prend pas une facilité. Je vais juste prendre un élément ici. Et là-bas, je vais aller là-bas. Et je vais juste faire ça. Et what can I do here? Voilà. The same process. Je vais là-bas. And here, I change. Je mets barre de 16. Je mets 90. Et là-bas, même process studio. Je vais là-bas 90. Après, je ferai. Vous voyez? Et là, vous voyez, je n'ai plus besoin d'aller dans les paramétrages. Je vais juste lancer mon élément ici qui va pouvoir me donner ça. Vous voyez directement, ça me donne mes ferrailles. Et là, nous allons l'utiliser jusqu'à la fin, les mêmes procédures. Maintenant, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez ferrailler une colonne avec un Naviat Rex. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.